Pays de droit. Bravo. Donc on dit à ces personnes-là de se calmer. Et sinon, si vraiment c'est des hommes qui viennent ici, je pense qu'ils savent où on se trouve. Et ils peuvent nous trouver ici. Après ça, la lutte, elle continue. Je tiens à donner une information aujourd'hui, ce qui concerne les taxes qui sont payées à Yelimane. Il y a une taxe qu'on n'a jamais parlé, qu'aujourd'hui je vais vous parler. Il s'appelle comment ces taxes? On appelle ça les taxes de la voirie. Ça c'est payé à Yelimane. 2000 francs par toute personne qui paye les têtes de reine, c'est-à-dire les chefs de famille. Ces taxes-là n'ont jamais fait quelque chose à Yelimane. Cela veut dire que les taxes de la voirie, c'est quoi la taxe de la voirie? C'est-à-dire les ramassages des ordures ménagères. Qui peut dire à Yelimane qu'un maire a collecté des ordures ménagères dans sa ville? Il n'y en a pas. Et pourtant, les gens y payent. Alors moi, ce que je demande les dirigeants de Dagakane, c'est de travailler sur ces taxes-là, qui est illégale et qui n'est marquée nulle part dans le code des impôts du Mali. Elle est marquée nulle part. Donc ça, il faut essayer de travailler là-dessus et déposer une plainte, que ce soit les anciens maires qui étaient là avant et ceux qui sont là actuellement. Il va falloir qu'on nous dise qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là. Je vous dis, une commune comme Tambakara, c'est-à-dire chaque 100 francs, vous rajoutez 25 francs. Chaque 100 francs, vous rajoutez 25 francs. Or que celle de Yelimane, elle a été augmentée à 95%. C'est-à-dire chaque 100 francs, ils ont rajouté 75 francs. Ce qui est illégal vis-à-vis du Code général des impôts du Mali. Donc c'est qui a violé ces lois-là? C'est l'État. Ça a été dit à vous comme quoi c'est... Il n'y a personne qui a informé la population de Yelimane en disant que votre impôt a été augmenté à partir de telle année et à partir de telle somme. Personne n'a informé la population de Yelimane. Et vous avez vu dans le code général? Alors, le code général des impôts, là où moi j'ai imprimé, que j'ai donné à quelques personnes ici, il n'y a pas une date précise de dire que ça a été décidé X années ou X mois. Mais ça, c'est l'ensemble du Mali, les têtes de REL. Mais on sait très bien qu'en 1987, les sectes de Yelimane, les têtes de REL, étaient fixés à 1137 francs. Donc, à partir de ces dates-là, que les chefs de village de Yelimane eux-mêmes, ils ont décidé d'augmenter parce qu'ils ont soulevé un problème en disant qu'il n'y a pas des infrastructures d'accueil pour les personnes qui viennent en visite à Yelimane. C'est les chefs de village qui ont augmenté, mais une date, on va dire, limitée de 3 ans. Et pourquoi ils ne l'ont pas abrogé après les 3 ans? Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué. Mais bon, on revient là-dessus. L'augmentation du TDRL, personne ne peut montrer un document officiel comme quoi que le TDRL de Yelimane a été augmenté à telle date, à telle date. Personne ne peut nous montrer ce document puisqu'on a fait des recherches là-dessus, mais il n'y a aucune autorité qui a trouvé une réponse à ça. C'est pour ça qu'on continue à lutter. Parce qu'on sait que c'est des mensonges. C'est bien spécifié dans les tableaux au niveau de TDRL au Mali. C'est bien spécifié Yelimane, secte de Yelimane 2135 ou 37. C'est bien spécifié. Mais qui peut dire que ça a été augmenté à partir de telle date à telle date? Mais là où il y a la question, pourquoi dans les régions des Cailles, il y a 10 découpages? 10 découpages. On montre que les TDRL de Yelimane et les autres, on ne les augmente pas. C'est là où il y a la question. Ce qui veut dire qu'il y a une injustice quelque part. Est-ce que la population de Yelimane, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres populations du Mali ou de la région du Caille? C'est là où il y a la question. Donc nous, on demande, la personne qui a dit que les impôts de Yelimane, au lieu de 1137, c'est 2137, qui nous montre une preuve matérielle, physique,
qui signifie que votre impôt a été augmenté à partir de telle date à telle date. Et par qui? On va spécifier. Et on leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent. Donc, ces luttes-là, il y a beaucoup de choses dedans que nous devons vérifier et puis changer notre façon de lutter contre ces gens-là. Puisque ce n'est pas des gens qui sont là pour développer nos localités. Ils sont là pour boire, sourcer notre sang. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis la nuit du temps. Et il est temps que ça s'arrête. Et je vous remercie tous. C'est une information que je voulais vous donner et partager avec vous. Et je pense que les responsables de Dagakane sont là. Il va falloir qu'ils travaillent sur ce dossier-là. Taxe de la voirie qui est payée 2000 francs par famille. Pas par personne, par famille. Et cet argent-là, qu'est-ce qu'ils font avec les municipalités? Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Et je vous dis encore une fois de plus, elle est marquée nulle part dans les codes des impôts du Mali. Qu'un habitant est obligé de payer une taxe de la voirie. C'est marqué nulle part. Donc il faut travailler sur ça aussi. Ceux qui sont là, qui payent des impôts, demandez vos responsables au pays combien ils ont payé ces taxes, depuis combien d'années ils payent. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Comment dire, tous les chefs de famille doivent payer la voirie. Mais il y a nous obéissez quoi. Mahamadou Gassama, on dit à tout, Mahamadou Gassama. Allez bien, il m'a dit qu'un problème. Moi, il m'a dit qu'un problème. Mahamadou Gassama, actuel conseil de cercle, président du conseil de cercle, il m'a dit ça. Parce que Moussa Samassa, il a mon 2009, Mahamadou est mort dans une guerre. Ça ne s'est pas élu là, conseil de cercle, président. Mais Mahamadou en 2009, il a parce que Moussa Samassa est de l'IRD. Nous avons fait l'IRD avec mon ministre. Sauf qu'il n'y a pas de la Mahamadou, il y a un gars qui est allé. Il y a un gars au don, il y a un faucon. Allez, tout le temps, le compte varie Fanabessa. Amadou, il regarde. Il y a une capacité pour la on calme tout le temps pour varie. Il y a un euro de la côte varie. Quoi y a pas? Il y a un euro de la côte varie. Ça veut dire qu'il y a un il y a un euro de la côte varie. Comment il fait le terme de varité? Nous, on va faire ce qu'il faut. Avec ça là, on va. Avec ça là, on va. Pour qu'on gagne cette lutte, il n'y a qu'une seule solution. Puisqu'il n'y a pas un problème de fédéral et éliminaire. C'est un problème politique. Ça, il va falloir que chacun soit conscient de ça. Ce n'est pas un problème fédéral. C'est un problème de politique. Et il va falloir qu'on fasse la politique. Parce qu'on ne peut pas continuer à se battre comme ça. Il faut faire des choix. Mais des choix qui vont être durs. Il faut qu'on trouve des gens sur place qui sont capables de nous représenter politiquement. Que ce soit ici et au pays. Donc c'est un problème politique. Si vous voyez qu'ils ont soulevé ces problèmes à ce moment donné, les timings, qu'est-ce qui explique? Parce qu'ils savent qu'il y a les élections dans quelques mois. Ils savent. Mais il faut qu'ils cassent d'abord Dagakane pour qu'ils puissent poser leur candidature. Puisqu'il y a certains qui sont sur le terrain aujourd'hui. En 2020, ils n'étaient même pas capables d'être candidats. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils sont candidats, ils ne vont rien gagner. Et pour gagner les élections yélimanais aujourd'hui, il faut casser Dagakane. Les soi-disant préfets que vous dites, on l'a dit, on l'a redit. C'est quelqu'un qui est venu en mission commandée. Est-ce qu'il va réussir ses missions? Est-ce qu'il doit réussir ses missions?